1, 2, 3. Gagné. Décidément, c'est toujours rapide un pilote. Et ouais. T'inquiète pas, si tu veux, je t'offre une deuxième chance. Ma deuxième chance, Kenny va me l'offrir sur une partie du jeu du chat et de la souris. Il sera le chat, je serai la souris. Pour rééquilibrer un petit peu la donne, j'aurai deux avantages. Déjà, je partirai avec de l'avance et j'aurai une S1000 RR. Lui partira avec une S1000 XR. Pourquoi avoir choisi ces deux motos? Parce que finalement, elles sont assez proches. La base mécanique est la même et surtout, ça va nous permettre de découvrir une chose, c'est comment BMW a réussi à transformer une sportive en trail routier. Et pour ça, on va commencer par regarder sur le plan technique. Il y a évidemment la même base moteur avec le même alésage et la même course. Ensuite, il y a la même dimension de roue, du 17, à l'avant comme à l'arrière. Il y a les mêmes étriers sur les motos. C'est des étriers radio à 4 pistons. La marque c'est Ice, donc c'est une marque américaine. En manufacturier commun, on retrouve Marzocchi pour la fourche, qui a le même diamètre. Et c'est aussi le même diamètre au niveau des disques de frein. En ce qui concerne l'électronique, on retrouve à peu près la même base. Déjà, c'est les mêmes composants, c'est à peu près les mêmes assistances électroniques avec évidemment plus de réglages sur la S1000 RR. On a un shifter en option sur la S1000 XR, il est d'origine sur la S1000 RR. Les couleurs sont pareilles, mais ça, on s'en fout. Par contre, chose dont on ne se fout pas, pour un souci d'équité, on a monté les mêmes pneumatiques sur les deux motos. Des Dunlop D212 GP Racer. Pour les différences, comme elles sont un petit peu plus nombreuses, je vais prendre mes notes. Bon, déjà, évidemment, on n'a pas la même puissance et on n'a pas le même poids. 197 kg à plein pour la S1000 RR contre 226 pour la S1000 XR. 207 chevaux pour la sportive, 164 pour le trail. Et une autre grosse différence au niveau de la mécanique, sur celle-ci, il y a ce qu'on appelle la distribution variable shift cam. Évidemment, le cadre et le bras oscillant sont différents. En fait, d'une manière générale, la géométrie de la moto est différente. Déjà, il y a les fourches, la différence entre les débattements de fourches. On a 150 mm à l'avant comme à l'arrière sur la S1000 XR. Les empattements aussi sont différents. Celui de la XR est plus grand pour plus de stabilité, pour la route notamment. Et puis, la position est quand même vachement différente. On charge plus l'avant sur la sportive, logique, pour avoir un train avant plus incisif. Et on est plus droit sur le trail pour être plus confort. On a aussi un angle de chasse plus ouvert sur la XR à la faveur de la stabilité et on a un disque de frein arrière de plus grand diamètre pour avoir un meilleur frein arrière dont on se sert beaucoup plus sur route que sur circuit. Bon, c'est bon, t'as fini? Parce que le jeu du chat de la souris, c'est maintenant. Ok? Allez, viens. Viens avec moi, s'il te plaît. Viens. Bon voilà, c'était un bon défi. Alors tes impressions Kenny, déjà en termes de chrono, parce qu'on a commencé par faire des chronos dans les mêmes conditions, balle neuve sur les deux motos. 3 tours, 9 froid, on est parti, ça a été direct. Mais alors, pareil pour les deux motos. La première avec la S1000 RR, on a roulé en 49. J'ai pris la XR, on a roulé en 59. Donc c'est à peu près un delta de 10 secondes. Maintenant, c'est une moto que moi, personnellement, je connais un petit peu moins bien. Donc je suis sûr et certain que ça peut rouler encore plus vite. Qu'est-ce que tu retrouves de la XR, qui est finalement une moto issue de la sportive, comme ADN commune entre les deux? Le compteur, la couleur. Oui, c'est à peu près pareil. Toi, non. Les choses qui sont très proches, d'une part, tu as le moteur. Alors, il est moins puissant, certes, mais le comportement moteur est très similaire. L'électronique, voilà, il n'y a pas de shift cam. L'électronique
Ok. Elle n'est pas aussi racing, mais elle est quasiment pareille. Pour moi, ça fonctionne de la même manière. Et après, tout ce qui est shifter, shift down, etc., c'est exactement le même. Donc ça, c'est les qualités qui sont déjà sur la S1000 RR, elles sont aussi sur la XR. Quelles sont les plus grosses limites de cette moto comparée à une sportive? Bah, dans un premier temps, déjà, alors tu as un très bon freinage. Avec l'ABS et tout ça, c'est quand même vraiment agréable. Alors que sur une S1000 RR, c'est quelque chose que tu vas peut-être parfois enlever parce que tu veux vraiment beaucoup plus de feeling. Après, le gros changement, d'une part, tu as beaucoup de débattement. Donc ça veut dire que dès que tu freines fort et dès que tu veux rentrer dans les virages, tu as du mal à vraiment sentir où tu te situes. En termes de feeling. Voilà, en termes de feeling. Et après, il y a aussi forcément la garde au sol. Dès que tu commences à pencher un petit peu. Pour t'expliquer rapidement, j'ai regardé sur, tu sais, il y a un capteur d'angle sur la moto. J'ai pris 55 degrés d'angle sur la S1000 RR. J'en ai pris 47-48 sur la XR. Donc voilà pourquoi je pouvais pas pencher plus, tout simplement parce qu'on a tout laissé d'origine et que les tétines en dessous des cale-pieds ont tendance à frotter. Mais sur une moto de route, c'est quelque chose qui est complètement normal. Et hormis sur la garde au sol, où est-ce que la S1000 RR, la sportive, fait vraiment la différence sur circuit? C'est quand on roulait ensemble, ça se voyait assez fortement. C'est le moteur sur la S1000 RR, dès le moment que tu ouvres les gaz, tout de suite tu crées un écart. Et il faut savoir que l'électronique est beaucoup plus racing sur la S1000 RR. C'est une moto racing, donc ça veut dire que c'est beaucoup plus rigide, donc tu peux beaucoup plus forcer. Avec celle-ci, c'est une moto de route, tu as beaucoup de débattement, donc forcément tu es obligé de décomposer tout ce que tu fais. Alors que sur une moto comme la S1000 RR, tu peux vraiment attaquer et ça te répond vachement mieux. Donc en définitive, en fait, la XR, tu peux très bien aller à un track day avec. Tu n'es même pas obligé de la mettre sur une remorque en plus. Bah non, mais on le sait, on sait ses qualités qu'elle a sur la route, mais sincèrement, moi j'ai passé toute la journée dessus. Je me suis vraiment amusé avec cette moto. C'est une moto avec laquelle on peut sans aucun problème venir sur un track day pour s'amuser, pour prendre du plaisir. Après, on n'aura pas une performance comme une S1000 RR, c'est sûr, mais elle a ses qualités qui sont pas négligeables. Bon alors maintenant, comme ça, tu es sur Wikipédia. T'as vu ça? C'est incroyable. C'est génial. Tu fais quoi ce soir toi sinon? Bah je sais pas, j'ai peut-être une petite idée. Ça dit, on joue à chat perché? Chat! T'as encore perdu.